Recommander cet instant entre les mains de notre Dieu. Père, nous nous recommandons à ta grâce. Nous te disons merci pour l'opportunité de venir dans ta présence afin de répandre nos cœurs, Seigneur, ô Dieu de gloire, en adoration pour toi, reconnaissant que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas un autre qui peut être semblable à toi, mais toi seul est celui qui mérite notre adoration. Seigneur, nous sommes venus, Seigneur éternel, parce que nous croyons. Nous sommes venus, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, parce que, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, nous reconnaissons que sur le trône, il y a un homme qui est assis, Seigneur, et qui a le contrôle de toutes choses. Nous croyons, Seigneur éternel, parce que tout a été accompli à notre faveur à la croix. Nous croyons, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, parce que, Seigneur éternel, dans nos faiblesses, Seigneur, ô Dieu, toi, tu te glorifies, Seigneur notre Dieu. Tu fais, Seigneur, des faibles forts, des pauvres riches. Tu fais, Seigneur éternel, ô notre Dieu éternel, ô Dieu de gloire des orphelins. Seigneur éternel, ô Dieu, tu te fais Père pour eux, Seigneur éternel, notre Dieu de gloire. Les veuves, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, reçoivent, Seigneur, la consolation, Seigneur, ô Dieu, de Marie, Seigneur éternel, en toi, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Ce matin, Seigneur, nous espérons que tu nous fortifies encore. Nous espérons, Seigneur, que tu nous restaures. Nous espérons, Seigneur, oh Dieu, que tu penses nos plaies, Seigneur éternel, que tu rétablis, Seigneur éternel, tout ce que le diable a causé comme désordre, Seigneur, dans nos vies. Sois béni à perpétuité, toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, ensemble, nous disons Amen. Amen. Gloire à l'Éternel, bien-aimés. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un privilège pour nous de nous retrouver ce matin, bien-aimés, dans ce sanctuaire pour célébrer, pour adorer notre Dieu. Il y a beaucoup qui ont cherché cette occasion, mais qui ne l'ont pas eue. Voilà que Dieu a fait grâce pour que nous puissions nous retrouver malgré peut-être des perturbations, des occupations, la fatigue de la semaine, tout ça. Nous n'avons pas cherché à trouver une raison pour rester à la maison. Mais nous avons trouvé qu'il était important pour nous de venir adorer notre Dieu. Écoutez, la parole de Dieu fait aussi partie de l'adoration pour notre Dieu. Et ce matin, je vais vous inviter, bien-aimés, à faire 2 lectures avec moi. La première sera dans le livre de Marc, le chapitre 1er. Nous allons lire du verset 16 au verset 20. Et après, nous allons aller dans le livre de Matthieu. Ensemble, nous allons lire Matthieu 4, le verset 23. La première lecture, Marc, le premier chapitre, versets 16 à 20. La deuxième, Matthieu, le 4e chapitre, un seul verset. Nous allons lire le verset 23. Si nous sommes là, nous pouvons dire ensemble Amen. Gloire à l'Éternel. Nous allons tous, s'il vous plaît, dans la première lecture. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Matthieu 4, le verset 23.
Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Père, nous voulons encore écouter ce matin de ta part. Parle, nos cœurs sont préparés comme une terre fertile, prête à recevoir la sémence. Qu'elle tombe, qu'elle germe, qu'elle croisse et qu'elle produise des fruits. Saint-Esprit, sois encore à l'œuvre ce matin. Toi, la consolation d'Israël. Et aujourd'hui, nous t'attendons encore comme le consolateur, comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu et Dieu. Fais-nous du bien, à travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, merci de nous mettre dans la présence de notre Dieu bien-aimé. Je voudrais rappeler le peuple de Dieu que pendant ce trimestre bien-aimé, comme vous le savez, nous sommes en train de parler d'un thème très très important pour l'Église. L'Église de Christ doit savoir s'identifier. Il y a un temps où nous devons nous asseoir calmement et parler de l'Église correctement afin que nous sachions exactement en tant qu'Église qu'est-ce que nous sommes appelés à faire et quelle est l'attente de notre Seigneur que nous disons que nous sommes appelés à adorer. Nous sommes en train de parler de comment est-ce que nous pouvons devenir disciples. Pas disciples de Mahomet, pas disciples de, je ne sais pas, Bouddha ou qui, mais nous sommes en train de parler d'être disciples de Jésus-Christ, qui a été envoyé par celui qui a créé toutes choses, les cieux, la terre, le sous-sol, la mer, les forêts, toutes choses, celui qui a créé, c'est celui qui a appelé Abraham. C'est la même personne, le même Dieu qui a appelé Isaac et Jacob. Il a appelé Moïse. Il a appelé beaucoup de gens qui devaient marcher selon la pensée de Dieu, afin que sur la terre, Dieu puisse constituer un peuple. Mais ce peuple devait être composé non pas d'une tribu, ce peuple devait être composé non pas d'un pays, des originaires, d'un pays, mais ce peuple devait réunir gens de toutes parts, de toutes nations, de toutes langues, afin d'être ensemble et constituer le peuple de Dieu. Et ce peuple devait être distingué de tous les peuples sur la surface de la terre. Tous les peuples ont leur gouvernement, leur constitution, mais le peuple de Dieu ne devait pas s'attendre à avoir un roi, un président de la République, un président ou un roi de ce royaume pour les conduire. Mais Dieu, dans son amour, a fait une alliance pour que le peuple qui vient à lui, que lui-même soit le roi de ce peuple. Que le système de gouvernement ou la constitution qui régit ce peuple ne soit pas quelque chose qui est négocié entre le roi et les sujets, mais unilatéralement, en tant que souverain, lui-même, il dit, voici comment est-ce qu'il faut marcher. Quelqu'un dit-il Amen? Et il définit les règles du jeu. Il dit, dans le royaume auquel j'appelle les nations, les langues, je garantis une bénédiction. Je garantis la paix, je garantis la joie, je garantis la prospérité, je garantis tout ce que vous pouvez imaginer comme grâce. Et il dit, mais seulement vous devez être discipliné dans mon
peuple, j'attends une discipline, pas selon le raisonnement de l'homme, mais selon moi, ce que moi j'établis. Tous ceux qui sont de mon royaume doivent se conformer à cette discipline. C'est ainsi que, à la manière des hommes, nous appelons ceux qui suivent la discipline d'un maître, on les appelle disciples. Quelqu'un dit-il Amen? Et Jésus-Christ est venu comme un maître envoyé par ce Dieu. Et il est venu pour réunir, après toutes les tentatives des hommes, nous connaissons l'histoire, Jésus-Christ est venu instaurer ce royaume. Et il est venu pour nous rendre même capables de marcher conformément à la volonté de celui qui est assis sur le trône. Voilà comment, bien aimé, dans ce passage d'aujourd'hui, dans cette première lecture que nous venons de faire sur Jésus-Christ qui se retrouve au bord du lac de Galilée. Il est en train de passer. Je suppose que ce n'est pas la première fois que Jésus-Christ passe par le lac de Galilée parce qu'il est lui-même juif de Nazareth. Nazareth n'est qu'à quelques kilomètres de Galilée, c'est-à-dire que c'était une région qui était familière de Jésus-Christ. Et quand il passe, il constate qu'il y a deux couples de frères. Le premier couple est constitué de André et de son frère Simon, que nous connaissons tous sous le nom célèbre de Pierre. Et le deuxième couple est constitué de deux enfants aussi d'une même famille, les enfants de papa Zébédée. Papa Zébédée avait deux enfants, je ne sais pas s'il en avait plus, mais au moins, pour ce qui concerne ce texte, il y a deux de ces enfants qui sont appelés Jean et Jacques. Eux aussi, ils étaient à la mer de Galilée. Les deux couples de frères étaient en train de travailler. Le premier couple, Simon et son frère, eux, ils étaient en train de jeter leur filet pour pêcher, parce qu'ils étaient pêcheurs. Le deuxième couple, ils étaient dans leur barque avec leur père et quelques ouvriers, et dans la barque, leur filet apparemment avait des fissures, avait des trous. Et ils s'étaient attelés à fixer d'abord les trous avant de jeter. Voilà les deux couples dont il est question dans ce texte. Et Jésus-Christ est en train de passer par là. Il voit le premier couple. Ce n'est pas la première fois qu'il voit ce couple. Nous nous souvenons qu'il avait déjà rencontré quelques disciples, entre autres les disciples qui ont été avec Jean-Baptiste. Il les a rencontrés et ces disciples sont allés vers Jésus pour voir comment Jésus menait sa vie. Nous avons parlé au premier trimestre, nous avons parlé, je crois, le mois passé de viens et vois. Et c'était un appel à tout celui qui est appelé à la vie de disciple de s'approcher d'abord de Jésus-Christ, ne fût-ce que d'observer attentivement qui est Jésus-Christ et que fait Jésus-Christ. Quelqu'un dit-il Amen? Alors c'est ainsi que ce couple connaissait, ces deux couples connaissaient déjà Jésus-Christ parce qu'ils sont parmi ceux qui s'étaient approchés de Jésus-Christ et qui avaient regardé, qui avaient observé pendant un temps comment est-ce que Jésus marchait et comment est-ce que Jésus agissait, réagissait et toutes les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus-Christ. Alors, nous voulons, à partir de ce texte, tirer quelques leçons, comment est-ce que nous aussi, nous pouvons mener une marche conforme à ceux qui sont appelés à être disciples. Sommes-nous ensemble? Amen. Alors, je vais donner quelques points qui pourront nous aider tous à comprendre de la même manière, nous encourager
au travers de cette écriture, afin que nous puissions nous déterminer aussi, parce que nous allons constater que Jésus-Christ a annoncé cette parole à plusieurs. Mais il y a 12 qui ont été les plus proches. Et parmi les 12, il y avait 11 fidèles. Et après la mort de Jésus-Christ, il n'a même pas été là, mais les 11 ont touché le monde entier. Le monde entier a été saisi de l'existence d'un Dieu qui s'est révélé au peuple d'Israël, un Dieu puissant, un Dieu qui fait des prodiges, un Dieu qui fait des miracles, un Dieu qui rend l'impossible possible. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce Dieu-là vers qui les disciples de Jésus-Christ s'étaient approchés et quand ils ont vu, ils ont suivi Jésus-Christ. Après avoir parlé de viens et vois, nous voulons parler de l'appel à suivre Christ. Appel à suivre Christ, tel est le titre du message aujourd'hui. L'appel de suivre Jésus-Christ, ou l'appel à suivre Jésus-Christ. Comment est-ce que cette lecture peut nous aider à suivre, à devenir Jésus-Christ? Parce que suivre Christ, nous voulons dire en d'autres termes, devenir disciple de Christ. Le premier point que je voudrais partager ce matin, c'est que il faut adhérer à la vision. Il faut adhérer à la vision. Pour devenir disciple de Christ, il faut adhérer à la vision de Jésus-Christ. Les disciples, quand ils ont visité Jésus-Christ, ils ont eu une pensée de Jésus-Christ. Et après le temps qu'ils sont retournés à leurs occupations. Ils étaient comme devant deux mondes. Le monde naturel qui les entourait et le monde qu'ils ont découvert, un monde extraordinaire que menait Jésus-Christ. Et il y avait cette pensée, je ne sais pas, il vous est déjà sûrement arrivé de visiter un coin et après avoir visité ce coin, vous retournez chez vous et puis tellement il y a des souvenirs que vous avez expérimentés dans le lieu où vous avez visité, vous commencez à penser y retourner. Mais vous n'avez pas encore les moyens, vous cherchez la première occasion que j'aurai, il faut que je revisite cette place. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle quelque chose de merveilleux qui m'est arrivé dans mon parcours chrétien. C'était la visite de l'État d'Israël. Je me suis retrouvé en Israël et je regardais les sites bibliques quand on parle même de lac Galilée. Je regarde, je vois le lac Galilée et on nous donne l'occasion de monter sur un bateau et de se promener dans le lac où Jésus-Christ s'est promené. Un grand souvenir pour moi. Beaucoup de sites bibliques nous avons eu à visiter. Et quand je suis retourné, bien aimé, la soif n'était pas terminée. Jusqu'aujourd'hui, maintenant, je ne cesse de dire que je cherche une occasion pour faire une année pleine en Israël. Parce que j'ai expérimenté la première fois et je suis rentré dans les Écritures encore. C'est que j'ai lu et que je me dis, oh, si je connaissais déjà ça quand j'étais là, j'allais bien comprendre cela. J'ai une soif de retourner en Israël. Et je me dis, si Dieu peut m'ouvrir une porte pour que je passe une année entière, ça sera un très grand cadeau pour moi. Alléluia. 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 Un désir qui est monté parce que j'ai vu et je suis retourné, j'ai dit, c'est encore une expérience à exploiter. Et les disciples se sont retrouvés devant une telle chose. Deux mondes. Le monde de leur réalité, pécheurs, lac de Galilée, ils sont limités aux poissons, ils sont limités aux lacs et les montagnes qui sont tout autour. Leur vision se termine là-bas et toute leur vie, c'est là-bas. Mais ils rencontrent Jésus-Christ, un autre monde. Un monde ouvert aux nations. Un monde ouvert aux impossibilités. Un monde ouvert aux extraordinaires.
Et ils sont devant ces deux mondes. Et Jésus-Christ passe par là comme par hasard, mais ce n'était pas un hasard. Et Jésus-Christ les regarde. Le premier couple est en train de jeter le filet. Il regarde jeter le filet, voir l'extraordinaire. Marc dit aussitôt que Jésus-Christ leur demande. Aussitôt, c'est-à-dire qu'ils étaient comme moi. J'ai déjà un plan, je me dis déjà, la première occasion qu'on me dit que va en Israël pour une année, je n'hésite pas, je pars directement. Eux aussi, ils étaient comme ça, je suppose. Parce que la Bible dit aussitôt, quand Jésus-Christ leur dit, suivez-moi, ils ont jeté le filet et ils ont suivi Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Mais, avant que Jésus-Christ leur dise, suivez-moi, Jésus-Christ a défini quelque chose. Jésus-Christ a donné le rêve qu'il avait. Il leur a dit, j'ai un rêve. Et ils ont écouté le rêve de Jésus. Ils étaient en train de pêcher quoi? Le poisson. Jésus-Christ, quand il vient, il dit, le rêve que j'ai pour vous, c'est que vous puissiez pêcher les hommes. Il dit, hein? Pêcher les hommes? Un rêve, ils se disent, mais Mutoyo, c'est quelqu'un des extraordinaires. Qu'on aille découvrir ses rêves, qu'on aille vivre, qu'on aille expérimenter. Pourquoi? Nous avons vu ce qu'il est, nous avons vu ce qu'il fait. Parce que nous avons déjà vu ce qui sort de la bouche, nous croyons. Alléluia. Et ils ont cru qu'ils peuvent pêcher les hommes. Et ils ont laissé de pêcher les poissons. Ils sont allés pour pêcher les hommes. Alléluia. Bien-aimés, je répète encore, dans la vie, quand il y a une vision claire de ce que tu poursuis, tu ne seras pas distrait. Tu ne vas pas passer, tu ne vas pas tourner en rond pendant des années et des années. Tu sauras exactement ce que tu es en train de faire. Dieu t'aura comme éclairé et tu verras, quand il y a un bélier dans le buisson, tu vas te retrouver là, tu regardes, tout le monde ne voit pas, parce que toi tu as développé déjà comment il faut voir quand tu es en compagnie de Jésus-Christ. Tu ne vois pas avec les yeux physiques, parce que si tu regardes seulement avec les yeux physiques, la Bible dit qu'ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Mais ceux qui sont en Christ, quand ils ont des yeux, ils regardent, ils voient ce que les autres ne voient pas. Et je voudrais te dire une chose. Ceux qui sont en Christ, quand bien même ils sont aveugles physiquement, ils voient ce que ceux qui ont des yeux ne voient pas. Alléluia. Parce que ce monde, c'est un monde des extraordinaires. C'est un monde des impossibilités. C'est un monde où l'intellectuel est dans la confusion. Un monde où celui qui sait faire le calcul 1 plus 1 égale 2, quand il arrive dans ce monde, il est troublé. Parce que tout cela, c'est comme ça devient un peu de la confusion. Ça ne se réalise pas, ça ne s'applique pas. C'est autre chose. Quelqu'un dit-il Amen? Quelqu'un dit-il Amen? Adhérer à la vision de Jésus-Christ si tu veux être disciple de Jésus-Christ. Sa vision a été claire, a été simple. Je veux faire de vous des pécheurs des hommes. Un rêve. Dans le pays où nous sommes bien-aimés, il y a un homme célèbre qui est connu, qui est décédé. Il est décédé jeune, pouvait faire des grandes choses, mais il a accompli sa mission parce qu'il avait une vision claire. Au moment où les Noirs de ce pays étaient esclaves, étaient réduits à la chose. Mais lui, il s'est levé, il a crié, I have a dream. J'ai un rêve. Et le rêve que j'ai, un jour, dans ce pays, le noir et le blanc seront côte à côte.
Ils seront en train de monter le même bus. Ils iront dans les mêmes écoles. Ils seront dans la société ayant les mêmes droits. À ce moment-là, personne ne pouvait croire que c'était une réalité. Mais c'était une vision. Il se réveillait avec cette vision. Il a combattu dans cette vision. Et les gens se sont adhérés à cette vision. Les gens ne se sont pas adhérés à l'homme. Les gens n'ont pas rejoints pour être payés pour les tâches qu'ils vont accomplir. Mais les gens ont répondu à un appel à une vision. Il y a une grande différence. Les disciples, Jean et plutôt André et son frère Simon, ont répondu à une vision. Ils étaient des hommes d'affaires. Ils étaient dans la pêche, peut-être industrielle. Et ils devaient gagner bien leur vie. Mais voilà que ceux qui payaient leur vie, ils ont choisi quelque chose d'autre. Mais ils savaient que ce qu'ils ont choisi, ce n'est pas ça qui pouvait leur apporter l'aisance que apportent les finances. Mais c'était à un appel supérieur qu'ils répondaient. Parce que la vision était claire. Ils étaient contents d'accomplir quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux. Et ils ne regardaient pas ce qu'ils pouvaient gagner comme gain matériel ou financier à partir de cet appel. Ils n'ont pas répondu à l'appel à une profession, mais à un appel à peupler le royaume de Dieu et dépeupler le royaume des ténèbres. Quelqu'un dit-il Amen? Bien-aimé, la vision était claire. La Bible dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 29, le verset 18, je voudrais bien que nous puissions lire ensemble, nous l'avons déjà lu, mais il faudrait que nous puissions lire ensemble. Quand nous lisons, ce que nous lisons nous apporte à grandir dans la foi. Verset 18 du chapitre 29 du livre de Proverbes. La Bible dit ceci. Quand il n'y a pas de révélation, dans d'autres versions, il est écrit quand il n'y a pas de vision. Quand il n'y a pas de vision, c'est cette version que j'aime. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Le peuple est sans frein, c'est-à-dire une voiture qui est sans frein. Quand vous êtes dans un ravin, la voiture peut facilement faire un tonneau et c'est la mort. Quand vous poursuivez votre vie sans vision, bien aimé, vous êtes exposé à la mort. Mais quand vous avez la connaissance d'une vision de façon claire, vous savez là où vous devez aboutir et cela vous motive chaque jour quand vous vous levez et vous allez de l'avant. Quand vous n'avez pas de vision ou quand vous ne comprenez pas de vision, bien aimé, vous allez vous retrouver, vous êtes froid. On va parler de quelque chose qui apporte de l'enthousiasme. Mais pour vous, ça ne vous dira rien. Pourquoi? Seulement parce que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas saisi la vision. Vous serez froid. Vous serez même insensible. Et peut-être même, ça va vous ennuyer. Pourquoi? Seulement parce que vous n'avez pas saisi la vision. Comment est-ce que vous pouvez vous adhérer à quelque chose? Comment est-ce que vous pouvez être enthousiaste dans quelque chose que vous ne comprenez pas? Quelqu'un dit-il Amen? Amen. Quelqu'un dit-il encore Amen? Amen? Donc, pour nous, il faudrait que nous puissions comprendre la vision. La vision que Jésus-Christ a donnée aux disciples quand les disciples l'ont suivi, c'était que venez, afin que nous puissions pécher dans le monde. Les hommes qui sont dans le monde, que nous puissions les péchés du monde, nous dépeuplons
le monde et nous faisons croître le royaume de Dieu. Nous, chrétiens bien-aimés, nous sommes appelés à faire de toute manière que nous pouvons pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. La réponse ou être disciple de Jésus-Christ, c'est plus que être membre de la cité de Dieu. Quelqu'un dit-il Amen? C'est de loin plus que être membre de la cité de Dieu. Être disciple de Jésus-Christ, c'est penser constamment comment est-ce que le royaume de Dieu peut être encore plus grand sur cette terre. Comment est-ce que dans ma petitesse, dans ma faiblesse, dans mes limites, je peux entrer dans cette vision et aussi contribuer à ce que cette vision touche les nations, touche les extrémités de la terre. Parce qu'en allant, Christ a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Donc le deuxième point, naturellement, je veux dire que après avoir adhéré à la vision, il faut contribuer à la vision. Contribuer à la vision. Pour contribuer, bien-aimés, à la vision efficacement, il faudrait d'abord comprendre la vision. Un vrai disciple, celui qui a le souci de comprendre qu'est-ce que c'est être disciple bien-aimé, vous allez le constater comment? C'est quelqu'un qui va aimer écouter la parole. Parce que la vision de Christ, Christ l'a étalée dans sa parole. C'est celui qui aime écouter la parole. C'est celui qui aime lire la parole. C'est celui qui aime méditer la parole. C'est celui qui aime étudier même la parole, prendre la parole, commencer à l'étudier, chercher à comprendre. Parce que, bien aimé, la compréhension de la parole, elle est très importante. Nous l'avons dit plusieurs fois du haut de cette chaire. Il y a des secrets enfouis dans la parole. Il faut arriver à la compréhension. Les disciples sont restés plus de 3 ans avec Jésus-Christ. Ils comprenaient très difficilement. Eux qui étaient avec Jésus-Christ jour après jour. Ils comprenaient très difficilement. Jésus-Christ leur parlait directement. Mais la compréhension était difficile. À combien plus forte raison, nous, aujourd'hui, bien-aimés, nous avons besoin aussi de prendre ces Écritures, étudier pour que nous puissions comprendre ce que c'est qu'être disciple, que nous puissions marcher en tant que disciples. L'Église est faible aujourd'hui parce que l'Église ne produit pas des disciples. L'Église se contente d'avoir des personnes qui disent que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ces personnes, ils acceptent Jésus-Christ, ils sont inefficaces. Et ils ne savent pas représenter valablement le royaume de Dieu partout où ils passent. Pour représenter le royaume de Dieu valablement, partout où vous passez, vous devez grandir à l'état de devenir disciple. Parce que vous avez la compréhension de la vision. Et quand vous marchez, vous savez ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Pourquoi? Vous avez étudié, vous avez médité et vous avez reçu l'extraordinaire. Quelqu'un dit-il Amen? Ce n'est pas suffisant de dire oui à Christ. Si vous le dites sincèrement de tout votre cœur, je vous garantis, vous allez entrer dans les cieux. Mais cela n'est pas suffisant, ce n'est pas ce que Christ a cherché à avoir
dans sa mission sur la terre, Christ a voulu avoir des disciples. Des disciples, c'est celui qui a dit oui, sincèrement, et en plus de ce oui, celui qui contribue à ce que ce royaume devienne beaucoup plus grand. Alléluia. Ce matin, suis-je en train de parler à ceux qui sont enthousiastes pour être disciples dans le royaume? Ceux qui ne sont pas enthousiastes, ils peuvent rester seulement chrétiens. Ils vont entrer dans le ciel. Mais souvent, bien-aimés, ils mènent une vie difficile parce que dans des circonstances, ils ne savent pas exercer l'autorité, ils ne savent pas bénéficier de toutes les promesses. Pourquoi? Parce que sur la terre, la vie est un combat. Sur la terre, la vie est un combat. Quand Dieu dit, je promets que je te donne, bien-aimé, le diable sait que Dieu a promis de te donner. Le diable va faire tout parce qu'il a encore une certaine influence sur la terre. Il va jouer pour t'empêcher à ne pas entrer dans ta bénédiction. Mais si tu es disciple, tu as comme une couverture, tu as comme une assurance, tu as comme, bien-aimé, quelqu'un qui combat pour toi, une grâce particulière, tu as l'extraordinaire en toi. Quand bien même l'obstacle peut venir devant toi, cet obstacle peut être déplacé et tu vas entrer librement dans ta bénédiction. Peuple de Dieu, quittons l'étape d'être seulement chrétien et d'ailleurs même à l'état d'être chrétien, bien-aimé, que l'apparence ne nous trompe pas. Il y a peu seulement qui sont réellement chrétiens. Beaucoup sont pharisiens. Beaucoup sont dans l'apparence. Beaucoup sont dans ce que, qu'on me voit que je sais prier. Alors je prie à haute voix, que tout le monde, j'intimide tout le monde. Ou je me mets au coin à une place là, tout le monde voit. Et je me mets à genoux. Donc je fais tout ce qui est religieux qui me fait montrer que non, ce monsieur ici, il aime Dieu. Mais bien aimé, Dieu veut que le peuple qui est représentant de son royaume soit un peuple distingué. Nous sommes appelés à la distinction. La distinction se voit, bien aimé, par les fruits que nous produisons. Ce n'est pas quand je dis que moi, je suis un homme honnête, que je suis un homme honnête. C'est quand même, sans parler, quand je vais dans le store, on me remet 10 $ de plus. Au lieu de me remettre 20, on m'a remis 30. Je ne dis pas que Dieu m'a béni et je sors. Mais je reconnais que ce monsieur a fait une erreur et il va faire une perte parce qu'il a déjà fait ses calculs. Même si je suis tenté, j'entre dans la maison. Mais avant qu'il ne soit nuit, je peux dire non, que j'aille seulement remettre. Je rentre, je dis, je m'étais trompé, je n'avais pas retourné les 10 $. Il y a 10 $ de plus, voici, je remets. Quelqu'un dit-il Amen? Quelqu'un dit-il Amen? C'est ça, être disciple de Jésus-Christ. Quand on a compris la vision, on va chercher aussi à contribuer à la vision. Pour comprendre la vision, il faut être dans les Écritures. Il faut comprendre les Écritures. Généralement, la compréhension des Écritures, bien-aimées, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui t'aide à comprendre les Écritures. Tu peux lire de toi-même. Ce n'est pas toujours facile que tu puisses comprendre de toi-même. Il faut qu'il y ait quelqu'un. J'encourage ceux qui se décident d'aller faire les études bibliques. Fais les études bibliques, bien-aimés, pas seulement pour être pasteur, mais pour connaître. Tu peux aller chez quelqu'un, tout comme tu peux aller dans une école qui enseigne Jésus-Christ, qui prêche Jésus-Christ. Tu restes, tu vas connaître. J'ai expérimenté
Bien-aimé, le jour où j'ai accepté de répondre à l'appel au ministère de la parole, j'étais en train d'étudier dans ce pays pour me repositionner aussi, comme nous le faisons tous, comme nous encourageons toujours à le faire. Nous ne sommes pas appelés à être dans le warehouse à perpétuité dans ce pays. Nous devons sortir du warehouse. Parce que la bénédiction est la nôtre. La bénédiction, c'est que toi, tu t'es préparé et maintenant tu reçois la grâce pour entrer dans ta bénédiction. Il y a un temps de préparation. Alors, quand moi aussi j'ai découvert ce que je faisais, j'ai laissé aux études, je suis allé pour étudier la Bible. Et petit à petit, je suis en train de croître, d'augmenter un tout petit peu toujours. J'augmente un tout petit peu. Maintenant, je vois quand même que depuis le temps que j'ai commencé à aller à l'école biblique en 2005-2006, jusqu'à aujourd'hui, il y a une très très grande différence. Quelqu'un dit-il Amen? Notre souhait, c'est que nous puissions avoir une école biblique dans la maison. Nous allons y arriver parce que c'est dans la vision de l'Église. Pour ceux qui sont déjà passés par l'école, comment est-ce que nous appelons ça? La classe de membres savent que nous avons un projet d'université. Et dans cette université, il y aura la formation biblique. Amen. Non seulement la formation biblique, même la formation des autres professions, parce que nous voulons une société des docteurs, une société des ingénieurs, mais qui ont la crainte de l'Éternel pour influencer et transformer ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Cela arrivera. Amen. Quelqu'un dit-il Amen? Amen. Cela arrivera certainement. Amen. Nous avons les Nathan, nous avons tous les petits qui sont en train de grandir, bien-aimés. Ils arriveront, eux, ils seront dans la plénitude de la vision. Nous lançons les prémices, nous lançons ce qu'il faut. Selon que Dieu fait grâce, là où nous allons nous arrêter, nous nous arrêtons. Ceux qui vont continuer, ils vont continuer. Mais il faudrait que nous tous, nous puissions comprendre la vision. La vision de la cité de Dieu, bien-aimé, elle est simple. Nous l'avons lue, je vais la relire pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant combien de maladies? Toute maladie et combien d'infirmités? Toute infirmité. Bien-aimé, je déclare qu'à la cité de Dieu, aucune maladie ne tuera pas quelqu'un. Amen. Aucune infirmité ne restera infirmité pour détruire quelqu'un. Bien-aimés, nous marchons dans cette vision. Plus nous comprenons cette vision, plus nous mangeons cette vision, plus nous intériorisons cette vision. Bien-aimés, les sorciers ne résisteront pas dans cette salle. Ta présence seulement fera fuir 10 000. Alléluia. Les maladies, bien-aimées, elles-mêmes sauteront juste en traversant la porte. Une maladie sur un corps de quelqu'un dans cette salle, dans la cité de Dieu, ne sera pas admise. Même si la maladie paye un prix, de l'argent pour entrer, elle ne sera pas acceptée. Parce que la vision de la cité de Dieu, c'est que toute maladie ne puisse pas être dans notre présence. Parce que c'est la présence de Dieu qui doit dominer en ce lieu. Même pendant que je suis en train de parler, si dans ton corps il y a une maladie, saisis cela. À la cité de Dieu, même le cancer, même la tuberculose, même le sida, aucune maladie ne peut rester incurable. Toute maladie est curable. Amen. La cité de Dieu est appelée à ne pas recevoir d'infirmité. Parce que c'est un centre de réhabilitation. C'est un centre de guérison. C'est un centre d'évangélisation. Toutes ces choses, même si vous ne les voyez pas, voyez-les avec les yeux spirituels. Il nous faut une discipline.
Si nous ne bâtissons pas un peuple discipliné aujourd'hui, bien aimé, nous allons prendre beaucoup de temps. Mais Jésus-Christ, avec 11 qui sont restés fidèles, le monde entier ont été touchés. J'ai un village de mes parents. Vous savez, nous les Africains, même ici je crois que c'est là où tu es né. Si tu es né au Texas, tu dis je suis texan. Mais chez nous, on dit, si tu es né au Kasaï, tu es Kasaïen, n'est-ce pas? J'ai un village des parents que je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore foulé mes pieds dans le village de mes parents. Mais ceux qui ont reçu la vision de Jésus-Christ sont même arrivés dans le village de mon père. Alléluia. Quand tu reçois la vision, bien-aimé, quand tu marches dans la vision, il n'y aura pas de limite autour de toi. Tu dois être glorifié. Et si tu es glorifié, je ne parle pas d'un slogan, je parle d'un glorifié comme Jésus-Christ a été glorifié à sa résurrection. Le mur ne pouvait pas le retenir. Les obstacles ne peuvent pas te contenir. Tu dois être en mesure de passer. Pourquoi? Tu as reçu la vision et la vision ne vient pas d'un homme. La vision est divine. Voilà comment je te dis le secret de succès dans la profession que tu fais. Cherche toujours à ce que, étant dans ta profession bien-aimée, que tu puisses contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Je ne parle pas seulement à ce que tu contribues à l'argent. Si je me mets à parler de l'argent, vous allez dire que le pasteur parle de l'argent. Je m'en fous de l'argent. Alléluia. L'argent, c'est juste un moyen de contact pour que Dieu agrée que nous le reconnaissons que c'est lui qui est au-dessus de tout. Nous ne dépendons pas de l'argent. Parce que nous ne dépendons pas de la bénédiction du don. Nous dépendons de celui qui donne le don. C'est celui qui fait l'extraordinaire. C'est celui qui fait le miracle. Alors nous ne nous attachons pas à l'argent. Quelqu'un dit-il encore amen très bien. Dans tout ce que tu fais, dis à Dieu comment est-ce qu'avec ma profession je peux contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si tu es, comme on dit en anglais, kingdom minded, quelqu'un peut m'aider en français, kingdom minded. L'esprit, je crois, quelque chose comme l'esprit tourné vers l'avancement du royaume de Dieu, je crois. L'explication. Mais si tu es de façon permanente, ta préoccupation, c'est que le royaume auquel j'appartiens puisse aller de l'avant. Bien-aimé, tu vas chercher à contribuer d'une façon ou d'une autre. Peut-être juste en parlant. Peut-être juste en faisant une action quelconque. Afin qu'on puisse découvrir comment un homme qui craint Dieu est différent d'un homme qui ne craint pas Dieu. Et si tu contribues, bien-aimé, dans ce que tu fais, tu dois prospérer. Alléluia. Tu dois prospérer parce que sinon Dieu sera un menteur. Or, Dieu n'est pas menteur. Seuls les hommes sont des menteurs. Quelqu'un dit-il amen? Quelqu'un dit-il bien amen? Peuple de Dieu. Nous sommes appelés, nous, à manifester la gloire de Dieu par l'enseignement et la prédication de Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Et la guérison de toute maladie et toute infirmité. Si aujourd'hui je t'ai imposé les mêmes 1000 fois, tu n'as pas encore reçu. Bien aimé, peut-être la 1001e, 1001 fois, ça va se réaliser. J'ai la foi. Alléluia. Et je voudrais que toi aussi, tu sois convaincu que c'est la vérité. Non seulement moi, la grâce est sur la maison. Tout celui qui entre dans cette vision, bien aimé, il est capable de prier au nom de Jésus pour que les malades soient guéris, pour que les morts ressuscitent. Parce que c'est la vision de l'Église. Christ a dit, vous, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. La première fois que Pierre a bravé la peur, il est sorti devant les hommes
Il a parlé. La Bible dit que 3000 âmes se sont converties. 3000 âmes. Pourquoi? Il a reçu maintenant la plénitude pour marcher dans la vision. Et m'ont participé à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pas seulement avec l'argent, j'insiste, pas seulement avec l'argent. Il y a plusieurs moyens de participer. L'argent aussi est très bon, très efficace pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Mais tu peux être là à prier seulement. Tu pries tous les jours pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Quelqu'un dit-il Amen? Quelqu'un dit-il Amen? Éphésiens 4, 11, 12 nous dit ceci. Éphésiens 4, 11, 12. Nous allons lire. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas l'homme qui se donne. C'est Dieu qui donne pour l'accomplissement de sa volonté, de sa vision, la vision de Dieu qu'il a confiée aux hommes. Ici, dans le texte que nous avons lu, nous avons vu deux couples. Le couple de Pierre et de son frère André, à qui Dieu dit, venez, suivez-moi, et pour suivre Jésus, ils ont jeté le filet. Jeter le filet, symbole de évangéliser, pécher. Ils ont jeté, on jette pour pécher. Donc il appelle Pierre et André à évangéliser, à jeter les filets. Et il appelle Jean et Jacques à faire quoi? À fixer. Quand dit-il Amen? Fixer. Fixer, c'est réparer. Tu as par exemple un vase que tu as fait tomber, ça se casse en deux, tu dis, oh, comment est-ce que je peux fixer ça? Je ne jette pas, je prends le vase qui s'est cassé en deux, je mets une colle, je mets glue, et puis je remets. Oh, le vase peut encore être utilisé. L'Église est appelée à évangéliser et l'Église est appelée à fixer les âmes qui sont brisées d'une façon ou d'une autre. L'Église est appelée à fixer, à réparer. C'est ainsi que les uns ont une responsabilité d'aller à l'extérieur pour ramener à l'intérieur et les autres s'occupent de ceux qui sont à l'intérieur pour fixer. Ce n'est pas un travail qu'une personne peut faire. Avec le petit nombre que nous sommes, si par exemple je suis invité pour me joindre à la prière de quelqu'un afin que Dieu puisse faire grâce, je peux recevoir plusieurs appels, mais je réponds à un ou à deux. Je suis limité. Mais Dieu veut qu'il y ait beaucoup qui répondent de telle sorte que nous soyons à mesure de fixer les problèmes qui sont au milieu de nous, afin que ceux qui sont ici travaillent ici, ceux qui sont là-bas travaillent là-bas. Alléluia. Ainsi, tout celui qui, dans l'Église, pense qu'il est appelé à contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, que ce soit dans la proclamation de la parole, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la fixation des âmes. Bien aimé, l'Église est là pour encourager, pour soutenir et pour amener à la perfection, de telle sorte que nous soyons nombreux à prendre, à partager cette responsabilité. Mais tout celui qui est appelé disciple doit mettre la main à la pâte. Parce que, en devenant disciple, ou même en acceptant seulement Jésus-Christ, il y a une capacité extraordinaire que chacun reçoit pour répondre à cet appel. Alléluia. Alléluia. Cela nous aide, bien aimés, à sortir des limites. Nous devons sortir des limites. Nous ne devons pas être bornés, mais nous devons nous étendre, afin que notre royaume puisse aller de l'avant. Je vais terminer par le troisième point. Il faut répondre à l'invitation. Nous devons répondre à l'invitation. Il
il est très important, bien-aimé, quand on a expliqué la vision, celui qui a reçu la vision, qu'on lui donne l'occasion de répondre, c'est-à-dire de dire, ok, je viens pour aussi apporter une contribution. Nous avons vu Christ, il a dit, suivez-moi, suis-moi, suivez-moi, suivez-moi. Et là, tu as la liberté de rester ou bien de suivre. Et ce matin, je dis, toi qui as reçu la vision, toi qui crois que tu peux apporter quelque chose aussi, n'hésite pas, suis Jésus-Christ. Ne suis pas un homme, ne suis pas le pasteur. On n'est pas disciple du pasteur, on n'est pas disciple d'un homme, on est disciple de Jésus-Christ. Mais nous travaillons en partenaire selon chacun la grâce qu'il a reçue pour accomplir la vision de Jésus-Christ. Si tu es dans la salle, bien-aimé, tu as toujours des hésitations, tu peux venir nous voir, nous allons parler pour que tu sois encouragé dans ce que Dieu t'appelle. Il n'est pas dit que si tu approfondis la parole de Dieu, c'est seulement que non, tu vas arrêter le travail et tu vas seulement servir parce que c'est une grande question ici aux États-Unis. Comment est-ce que je vais payer mes billes? Comment est-ce que moi je vais faire? Alors on a peur de servir Dieu parce qu'il faut qu'on soit à mesure de payer les billes. Non, nous ne sommes pas tous appelés à ne pas travailler. Nous pouvons travailler, mais en servant Dieu. Mais tout comme il y a aussi ceux qui doivent absolument laisser. Si c'est ça la vision de Dieu sur toi, il faut seulement obéir. C'est ça la foi. Quand on est disciple, il faut marcher par la foi. Amen. Quand nous cherchons à approfondir la foi pendant notre étude biblique de mercredi, nous épinglons deux choses importantes de la foi. La foi se traduit par l'obéissance et l'adoration. Si tu as la foi en Christ, tu vas adorer Christ. Mais tu vas rester aussi obéissant à ce que la parole de Christ dit. Je ne peux pas dire, j'adore, je t'adore Seigneur, alors que tu ne marches pas conformément à ce que ton Seigneur dit. Si tu dis, je t'adore, sois sûr que tu n'es pas en train de mentir. Sois sûr que tu obéis à sa parole. C'est alors que ton adoration a un sens, sinon c'est un bruit. Est-ce que nous pouvons dire ensemble bruit? L'adoration a un sens quand il y a obéissance à la parole. Alléluia. 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 Je voudrais lire une écriture, mais je crois que nous allons nous arrêter ici pour que nous ne puissions pas passer notre temps comme nous avons tout le mois pour parler de toutes ces choses. Nous allons continuer à parler de toutes ces choses. Et si tu peux acclamer l'Éternel, notre Dieu, là où tu es, lève-toi, bénis l'Éternel. Et si tu es malade dans ton corps, déclare que dans cette église, il n'y aura pas de malades. Dans cette église, il n'y aura pas de femmes stériles. Dans cette église, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Dans cette église, nous sommes appelés à la prospérité. Dans cette église, il y a les mariages. Dans cette église, il y a les maternités. Dans cette église, il y a les collations de grade. Dans cette église, il y a des emplois. On sort des warehouses et on entre dans les bureaux, pourquoi pas. Alléluia. Acclame l'Éternel et déclare cela sur toi-même. Déclare cela sur toi-même. Parce que l'Éternel est vivant. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais il est celui qui fait des choses extraordinaires. Il est le grand roi, le Dieu au-dessus de tout. Père, nous bénissons ton Saint-Nom.